si on se faisait un point sur le Summer Book Challenge et qu'on se faisait une nouvelle pile à lire? Oui, encore une fois, mais bon, je ne pouvais pas rater le Assassin's Book Challenge. Donc voilà, donc j'y participe, je verrai ce que j'arrive à faire. J'ai galéré un petit peu pour caser des livres dans les catégories. J'ai réussi. Après, il y en a que j'ai un petit peu contourné, un petit peu, voilà, fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais et ce que j'avais surtout envie de lire. Parce qu'il y en avait certains qui rentraient, mais j'ai regardé, j'avais pas forcément envie de les lire là, maintenant, tout de suite. Donc, j'ai essayé un petit peu de faire rentrer des choses dedans. On va quand même regarder un petit peu sur le Summer Book Challenge. J'ai pas franchement énormément avancé. Je suis en difficulté lecture. Si vous voulez faire une palle, c'est pas vraiment une bonne idée, mais bon, passons. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à me plonger dans la lecture. J'ai lu que 5 catégories dans le Summer Book Challenge sur 16. Bon, il y avait 4 catégories bonus, mais bon, 5 sur 16, c'est pas top. Si j'ai le badge poisson, je vous le mets là. Donc j'ai validé la catégorie glace avec January Rêve. Je mets la petite image là, j'ai pas pris le temps de tout sortir, j'en profite vite fait que les enfants soient pas là pour filmer. Ça me fera beaucoup de boulot en montage, mais au moins on a du calme. J'ai validé glace, où là il fallait lire un livre en hiver, neige, froid, blanc ou gourmandise, et j'ai lu January Rêve. J'ai plutôt pas mal aimé, mais je l'ai lu au mois de juin, et je sais qu'il va falloir que je lise rapidement le tome 2, parce que là vous voyez, je me rappelle très peu d'éléments. On était sur les mers, on avait un environnement un petit peu hivernal. On avait une île un petit peu cachée des autres continents qui est protégée et qui est cachée par de la magie. Voilà, c'est un peu tout ce que je me rappelle. Il y avait un personnage qui était sur cette île-là qui était justement caché là exprès. Et on avait un jeune homme qui voulait prendre la relève de son père qui était pirate, si je me trompe pas, et qui voulait prendre sa relève. Et puis bon, on arrivait à la fin où il y avait voilà, un début de... Jusqu'à présent, dans tout le livre, on les a pas vus ensemble. Donc je pense qu'on va peut-être les voir ensemble dans le tome 2. C'est vrai que tout le tome 1, on les a pas vus ensemble. Moi j'attendais que ce moment en fait, parce qu'en général quand on a 2 points de vue comme ça, ils finissent par se regrouper assez rapidement. Mais là non, on a eu tout le tome 1 où ils étaient séparés. J'ai validé aussi Vacances scolaires, où là il fallait lire un livre jeunesse, BD, manga ou contre-écriture. J'ai écouté Harry Potter, le tome 5. J'ai validé Feu d'artifice, où là il fallait lire une couverture colorée ou un feel good. Et donc j'ai lu Recherche Lily désespérément de Karen Pont. J'ai lu mon Karen Pont de l'été. Je suis ravie. De toute façon, moi, chaque été, il faut que je lise mon petit Karen Pont. Et c'était encore génial. Voilà, c'était encore génial. Ce n'est pas un coup de cœur, juste pour un tout petit élément qui m'a agacée. Je vous en ai fait un retour en vidéo, mais on suivait une jeune femme qui travaille énormément, qui est de la ville. Elle travaille beaucoup. Et puis, il y a une jeune qui va plus ou moins prendre sa place, entre guillemets. Et donc, elle va solder ses jours de congé. Elle va partir à la montagne. Et ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est les réflexions que j'ai trouvé quand même abusées. Je veux bien qu'elle arrive de la ville, qu'elle débarque à la campagne et qu'elle découvre la campagne. Le plus gros truc, c'était par exemple, elle était choquée qu'il n'y ait pas de commerce. Voilà, le commerce le plus près, je crois qu'il était à 2-3 km ou à 5 km, donc ça fait pas très loin quand même. Et c'était un petit magasin avec 2-3 rayons, voilà, tout petit. Et elle était choquée, voilà, de trouver un magasin déjà si loin et tout petit, qu'il n'y a rien d'autre autour. Enfin, voilà, même si tu es de la ville, je sais pas, tu vois un petit peu comment il fait la campagne, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée, mais après, je viens de la campagne. Alors peut-être que le coup où je débarque en ville, je vais vous faire des trucs complètement abracadabra de texte. J'ai lu Découverte, où là il fallait lire le coup de cœur de quelqu'un, et j'ai lu Apocalypse Blue, le tome 1, qui était un coup de cœur de Elodie Lee. Et c'est un coup de cœur aussi maintenant que j'ai eu, parce que vraiment je suis embarquée. Et d'ailleurs je viens de recevoir le tome 2, donc il va falloir absolument que je m'y plonge et que je voie comment... Ah, il est tout mou. Que je voie comment ça se poursuit, parce que vraiment... voilà. Pépite. Et le dernier que j'ai lu, c'est Je pense à moi et lire un tome 2. Et j'ai lu Persona, le tome 2. Maintenant, il ne me restera plus qu'à attendre la suite qui arrive vers novembre-décembre. Ça va être un petit peu long, mais on va y arriver à patienter. Hein. C'est pas comme si j'enchaînais tout le temps les 5 heures. Donc il va me rester à lire Le Soleil, où j'ai mis La Passeuse de mots, le tome 3. Mer, où j'ai mis La Fille du Roi Pirate, le tome 3. Plage, où j'ai mis Descendre sur tes mains. Hamac, où j'ai mis Le Cœur singulier de Millie Davis. Croisière, où j'ai mis La Fille du Roi Pirate, le tome 2. Sieste, où j'ai mis Portal. Alors celui-là, je veux absolument le lire, parce que ça fait 2-3 fois que je le mets dans une pile à lire, et à chaque fois je le lis pas. Et il faut que je lise, voilà, il faut que je lise à un moment donné, il faut qu'il sorte. Regroupement, où là il y a La Louve et la Chamane que je suis en train de lire. Ça fait plus de bientôt 10 jours que je suis en train de le lire, mais je suis en train de le lire. Fête, Le Sorceleur, le tome 5. Alors quand je vois le gros pavé et quand je vois les difficultés de lecture que j'ai en ce moment, ça va être très compliqué. Amis, là j'ai mis Gardien des Cités Perdues, le tome 2. Inconnu, Selena, le tome 2. Et Magie et Sentiments, le tome 2. Celui-là, pareil, gros coup de cœur, le tome 1, donc j'ai hâte de le lire. Et donc on va passer au challenge, l'Assassin's Book Challenge.
Donc si je vous ai fait un petit peu le plan sur les livres du Summer Book Challenge qui me restent, c'est parce que j'ai essayé d'en caser un ou deux dans l'Assassin's Book Challenge, mais ça a été un petit peu compliqué. Voilà, mais on va partir tout de suite. Donc j'avais un animal totem, donc j'ai un petit point bonus. J'ai dû regarder un petit peu les anciennes vidéos parce que j'étais majeure de promo. Je ne me rappelais plus. Et majeure de promo, mais c'est pas celui-là qu'il fallait se rappeler. Parce qu'en fait, l'année dernière, on a participé et suivant combien on avait de points, on était... voilà. Il y avait 3 types d'assassins et donc elle a fait vraiment un challenge vraiment très complet où bah, si tu étais le premier type d'assassin, tu avais certaines catégories, le deuxième tu avais d'autres catégories et moi je suis le troisième et donc j'ai ces catégories là où j'ai un petit peu galéré et il y a aussi des catégories en commun. Mais comme j'ai écrit comme ça sur mon carnet, j'ai pas précisé voilà, qu'est-ce qui était en commun, qu'est-ce qui n'était pas en commun. Je pense que à droite, c'est ce qui est vraiment ciblé sur le fait que je sois l'assassin numéro 3, je sais plus son nom. Et la deuxième page, ça doit être ce qui est en commun, mais je ne sais plus exactement, donc bon. Première catégorie que je dois remplir, c'est jeu de pouvoir où il faut complot politique et construction. Et là, j'ai mis Les Aventuriers de la Mer, le tome 9 de Robin Hobb. Aux éditions J'ai lu, je dois l'écouter en audio, je vais attendre parce que le challenge commence il commence le 7 août. C'est du 7 août au 7 octobre. Donc j'attends le 7 août avec impatience pour pouvoir attaquer le tome 9 et le dernier tome de Les Aventuriers de la Mer. Et après, je repars sur l'Assassin Royal, voilà, je trouvais plus. Après je repasse sur l'Assassin Royal, mais j'aurais fini Les Aventuriers de la Mer, je suis vraiment à fond. Je sais plus depuis combien de temps je suis dedans, ça fait 3-4 mois, là je suis à fond, j'enchaîne les audios au maximum. J'ai même, j'avoue, racheté un audio en plus, parce que avec 2 crédits on peut avoir un 3e gratuit, et du coup dès que j'avais un crédit, je prenais voilà, 3 livres, donc je payais un crédit de plus. Mais bon, voilà, il faut que j'enchaîne. Donc là je suis avec grande impatience à attendre le 7 pour pouvoir continuer vraiment ces Aventuriers de la Mer. Complot politique parce qu'on est en plein, il y a plein des attaques pirates, il y a des attaques au niveau des terres et tout ça, enfin il y a vraiment un environnement politique très très complexe et très intéressant, donc voilà. Ça rentre parfaitement dedans. Le deuxième, c'est assassinat et exécution. Donc là, il faut un personnage principal qui va être éliminé, un des personnages principaux qui va être éliminé. Et là, j'ai galéré parce que je me suis dit, sans l'avoir lu, ça va être compliqué de remplir cette catégorie. Comment je vais savoir ça? J'ai mis un Wallenstein. J'ai mis la fille du feu. Donc je sais pas où je l'ai mis, mais il rentre très bien dedans. Je pense parce que s'il y a bien une auteure qui n'a pas peur de tuer un personnage important dans l'histoire, c'est bien elle. Donc je me dis, je peux miser sur elle. Après, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, ça marchera pas et je remplacerai avec autre chose. Troisième point, loyauté et la trahison. Et là, il faut lire un livre avec de loyauté et de l'ambition. Et j'ai mis Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff. Pareil, là, il fallait vraiment que je cherche pour vraiment réussir. Pourquoi? Parce qu'on est avec... donc il y a des pouvoirs, le ciel, la terre, les mers. On a murmuration, liaison, vibration, et il y a un 4e pouvoir, aberration, dont les gens ne se rappellent pas. Et surtout c'est parce qu'on est avec Kaden et Tegan, vivent à Ténéris, une ville portuaire sous Magna Nub, qui ne voit jamais la lumière du soleil. Les destins des 2 frères basculent le jour où Tegan vole le harfang sauvage maintenu captif sur le pont d'un bateau volant, et promis comme cadeau au fils du gouverneur, afin de sauver les pêcheurs perdus en mer lors d'un terrible orage. Son geste héroïque entraîne Kaden par-delà les Magna Nub en tant que prisonnier, coupable de complicité dans le crime de son cadet. Voilà, donc je me suis dit potentiellement ça rentre dans la loyauté parce que ces 2 frères qui, voilà, son cadet va faire une bêtise et le frère va être loyal envers son frère. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de tirer un petit peu les fils pour que les livres rentrent. Après, voilà, si jamais vous l'avez lu, vous vous dites ça rentre pas du tout, tu fais n'importe quoi, voilà, dites-le. Mais avec gentillesse quand même, hein, parce que mon petit cœur est sensible. Alors ensuite, on avait plusieurs pouvoirs, donc il y avait 4 pouvoirs, je crois, différents. Je ne me rappelle plus des autres, il y avait Dieu, déesse, je crois, les éléments. Enfin, moi, c'était le psychique que j'avais choisi. Et là, il faut que je lise un livre avec du mensonge. Et j'ai mis Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, aux éditions Hurlevent. On a en été 1954 à Lyon, comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. Je me dis qu'il doit y avoir potentiellement des secrets et donc des mensonges derrière tout ça. Ça devrait passer. On a aussi un petit bonus, et là c'est un coup d'état ou une trahison.
Et j'ai mis La Passeuse de mots, le tome 3, parce que dans le 2, on avait plus ou moins un coup d'état, mais surtout une trahison. Je peux pas dire de quel personnage, mais voilà, il y avait eu une trahison d'un personnage. C'était dans le tome 2. Et moi, je compte lire le tome 3. Donc à voir si dans le 3 aussi, on continue un petit peu à en parler. Voilà. Potentiellement. Après, peut-être que je dirai d'autres lectures où il y aura de la trahison. Et dans ce cas-là, voilà, je switcherai avec celui-là. Mais voilà, j'ai tenté avec La Passeuse de mots, le tome 3. Et ensuite, normalement, si je me trompe pas, là, c'est les catégories communes à tout le monde. Voilà, si je fais pas erreur. Mais je vous laisserai en barre d'infos, évidemment, sa vidéo explicative. Donc là, on a Observation des peuples. Et il faut lire un livre avec de l'oppression, de la pauvreté et de la rébellion. Et j'ai pris celui-là parce que je l'ai en audio, sur Audible, il y a un audio gratuit, donc n'hésitez pas. Donc c'est La Voix de la vengeance de Sacha Morage aux éditions Plume Blanche. Mon compagnon, je me rappelle, l'avait lu quand on est allé aux Aliénales. Dans le train, il avait, à l'aller, il avait quasiment fini et au retour, bah, il a achevé en rien de temps. Donc là, pourquoi j'ai mis celui-ci? C'est par rapport à l'oppression, à la pauvreté, parce que son frère d'abord égorgé sous ses yeux, son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de la voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Irvin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Irvin l'entraîne de plus en plus dans les sacrifices de plus en plus sanglants et les ténèbres de plus en plus obscures. Bon, en tout cas, dans le challenge, ça rentre impeccable. Dans l'oppression et la rébellion, voilà, parce qu'elle se rebelle contre le bureau qui dirige les lois. Et voilà, ils sont un petit peu oppressés parce que je crois qu'ils n'ont pas le droit au pouvoir. Le bureau pour usage illégal de sa voix. Donc c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir cette voix. Donc c'est une sorte d'oppression. Et bon, bah, elle va se rebeller et essayer de tuer tout le monde. Voilà. En tout cas, dans l'Assassin Book Challenge, ça rentre impeccable. Ensuite, il y a Études, croyances et prophéties. Là, il faut lire Un mythe et conte de notre enfance. Et moi, j'ai mis Fil d'or de Ophélie Duchemin. Pareil, aux éditions Plume Blanche, encore un gros livre. J'ai mis que des gros livres, tout va bien, tout est normal. Parce que c'est la réécriture de réponses. Tout simplement. Donc on est avec un conte de notre enfance. Tout va bien, ça marche. Et puis ça me permet de finir une saga. Ensuite on a Infiltration, espionnage. Et là il faut lire un livre tromperie et avec de l'espionnage et de la tromperie. Et j'ai mis Aux heures sombres de la tyrannie aux éditions Le Vent de Rose Castelet. Parce qu'on est en 1793 à Paris, une jeune femme pieuse, un homme d'église tourmenté, un comte déterminé, une courtisane effrontée, un républicain vindicatif. Tous se retrouvent liés et emportés dans le tumulte de la Révolution française. Il va y avoir sûrement des tromperies et surtout de l'espionnage pour essayer de pouvoir se révolter comme il faut. Un coup d'état, voilà, dans le bonus où j'ai mis La Passeuse de mots, pour coup d'état. Là, ça va bien marcher. Donc, on verra. Autant, je vous dis, je mets des livres comme ça. Après, il y a de très fortes chances que ça bouge, que ça change. Mais bon, pour l'instant, je prévois lire ça. Ensuite, récit d'assassinat ou complot. Et là, il faut lire un livre avec de la trahison, meurtre, maladie. J'ai mis Les cerisiers ne fleurissent... les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig aux éditions Charleston. Pourquoi j'ai mis celui-là? Parce qu'on est avec une grande soeur qui a fait des études de médecine et qui va se retrouver avec sa première patiente qui est sa soeur. Et sauf que quand, je crois qu'elle doit avoir un don de... Il lui faut un don d'un organe... Enfin bon, elle doit être greffée d'un organe et en faisant des examens, ils vont se rendre compte que elle a été adoptée. Voilà, c'est pas possible niveau... voilà, suite à les examens, elle se rend compte que sa sœur a été adoptée. Et donc voilà, ils vont partir en recherche pour pouvoir sauver... Elle va essayer de sauver sa petite sœur comme elle peut. Et puis, pourquoi ils sont pas au courant de cette adoption-là? Voilà. Donc en tout cas, ça marche pour trahison. C'est une petite trahison au niveau des parents de ne pas leur avoir dit. Et puis maladie, quoi. Ça rentre impeccable. Et enfin, sur toute la durée du challenge, il y a une lecture commune, c'est sur celui-ci. Donc c'est Cassandra Clare, c'est Les Chroniques de Castellane, le tome 1, aux éditions de Saxus. Alors moi je me dis ça pourrait me permettre de me donner l'occasion de découvrir ce tome 1 et de voir si je continue ou pas. Je sais qu'elle a fait déjà une première saga où il y a pléthore de tomes. Donc si ça fait pareil avec celui-ci, ce serait bien que je lise le tome 1 pour être sûr que j'aime. Je sais pas combien de tomes est prévu dans cette saga, mais voilà. Je vais voir si je m'y tente ou pas. J'avoue que là, tout de suite maintenant, j'ai pas plus envie de ça que de le lire, mais peut-être que voilà, dans un mois, peut-être que j'aurai envie, vu que c'est jusqu'au 7 octobre. Voilà, ça me laisse le temps d'avoir envie de le lire. Voilà pour cette pile à lire de l'Assassin Book Challenge. J'arrive même pas à le dire.
C'est trop compliqué. N'hésitez pas à me dire si vous participez, parce que vraiment c'est un channel où moi j'avoue que j'ai galéré énormément pour rentrer des livres dans les catégories. Ça a été très très compliqué. Je crois que cette année c'est le challenge où j'ai le plus galéré pour mettre des livres dedans. D'ailleurs il y a des livres qui sont glissés comme ça. Je suis pas sûre qu'ils soient tout à fait dans les catégories correctement. Mais bon, à voir, on verra. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr.